Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'agenda, j'aimerais faire, suite à la cérémonie qu'on a eue ici ce soir pour le lever du drapeau, j'aimerais faire une déclaration pour l'année 2019 marque le 50e anniversaire de l'adoption de la loi sur la décriminalisation partielle de l'homosexualité au Canada. Cette semaine, la municipalité de Clare est parmi 50 municipalités à travers le Canada qui lèvent le drapeau de la fierté afin de commémorer cet anniversaire et aussi pour souligner la journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie le 17 mai. À la municipalité de Clare, nous croyons à la liberté de chaque résident, peu importe son origine, sa race, sa religion ou son orientation sexuelle. Cet événement permet à tout citoyen de mieux comprendre les enjeux auxquels la communauté de LGBTQ+ a fait face, les réussites et les avances jusqu'à présent, ainsi qu'une perspective sur le présent et l'avenir. En disant ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Conseil Deveau, appuyé par Conseil Thibault. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêt? Sinon, alors, la trop présentation, ou pas de présentation de soir. 4. Adoption des procès-verbaux. 4.1, 17 avril 2019. Réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Conseil Hill, appuyé par Conseil Deveau. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 4.2, 6 mai 2019, réunion du Comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? OK. Ton micro. Sorry, I was not at that meeting. It was on a Monday night and I couldn't make it. So, ça va être noté. Y a-t-il d'autres erreurs ou omissions? Quelqu'un qui veut faire une motion avec le genre mentionné? Proposé par sous-préfet Doussa puis appuyé par Conseil Deveau. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Alors, à 5, affaire découlante des réunions précédentes, 5.1, département d'incendie de Richfield. Comme vous en souvenez, la dernière réunion du Comité du Conseil, il y avait une motion, c'était la réunion du Conseil, right, que nous l'avons repoussée. Oui. So, il y avait une motion pour la fermeture du département Richfield. Puis le Conseil avait décidé que avant d'avancer à ce point-là, ça prendra une réunion publique à Richfield. Et le 2 mai, avons eu le plaisir d'assister à la réunion avec Conseil Hill. Et pour avoir la discussion, il y a eu beaucoup de discussions autour du fait qu'il n'y a pas assez de pompiers pour tenir le département ouvert. Ça prend au moins 15 pompiers pour que l'assurance reconnaisse le département comme un département officiel. La grosse question, et je crois en général même que le monde avait des inquiétudes, quoi qu'il réalisa qu'il avait au point le nombre de bénévoles faux. La question vraiment a fait le tour autour d'une substation. So, c'est lorsque la grande partie de la discussion était, il y avait les départements de Havelock, Carleton et Hector-Nooga là. Ce qu'ils ont recommandé au groupe ou à Richfield, c'est qu'ils s'en retournerions chacun à leur propre réunion, décider s'il y avait de l'intérêt à prendre Richfield comme une substation. So, plus ou moins, là, c'est rendu, c'est que c'est dans les mains des pompiers, des départements. C'est eux à parler avec la CFFA pour voir ce que ferait la meilleure façon à approcher cette situation fâcheuse que les gens sont couverts.
et de là venir au conseil faire une request que ça devienne substation dans notre département, si c'est ça, si il y a un département qui veut le prendre. So, c'est plus ou moins là que je suis rendu. So, vraiment, on dirait que la motion même pourrait être repoussée à plus tard. Je ne sais pas, conseiller, c'est que tu as de quoi ajouter? No, not too much. It was a well-attended meeting, and everybody that should have been there was there. You know, CFA was represented. And they're going to begin discussions on the subdivision the last Monday of this month. That's where it's standing right now. So, je ne sais pas si vous avez des questions. So, vraiment, ça n'a pas une motion à faire là pour plus tard dans le cours de l'année, on le reprendra. 5.2, autorité portuaire de Matagua. Ceci, si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait été approché par Gérald Robichaud du Harbour Authority Matagua par rapport à s'il pouvait avoir accès ou acheter un terrain de la municipalité pour pouvoir entreposer et faire du travail pour leur lobster car. Avez-vous demandé à M. Robichaud de nous préparer une lettre comme demande officielle, si vous voulez, au Conseil. Dans le temps, il semble avoir une ouverture de la part du Conseil de poursuivre ces discussions-là. Mais avant d'avoir une lettre de M. Robichaud comme demande formelle, on n'était pas en mesure de le faire. Alors, plus tôt cette semaine, j'ai reçu la lettre de M. Robichaud. The Harbour Authority of Matagua would like to buy or lease the land at PID 300-70734 from north 48 degrees, east 104.02 degrees to the shoreline, as shown in the diagram included. The purpose of leasing this land would be for the storage of lobster cars during the off-season from June 1st to November 15th yearly. The land will be cleared, then sloped toward the shore. Rocks and gravel will be trucked in to make a good base to haul out the lobster cars. The Harbour Authority will supervise the preparation of the land and manage the placing and removal of the lobster cars, supervise maintenance and collect fees from the users to pay for the expenses. A diagram of the land is included with this letter. Your consideration in this matter would be greatly appreciated by the Harbour Authority of Matagua and the fishermen of Matagua Harbour. Yours truly, Gérald Robichaud, Harbour Authority Manager. La raison, je l'aborde avec vous autres ce soir, c'est avant de répondre à M. Robichaud, je voulais juste m'assurer que c'est encore l'intention la volonté du Conseil plutôt de poursuivre ces discussions ici. Ma recommandation, vu que le morceau de terre, c'est le même morceau de terre que dans notre usine, notre sewer treatment plant à Matagua, oui, c'est un grand terrain, mais ma recommandation, ce ne serait pas de vendre le terrain comme tel, mais s'embarquer dans un lease avec la Harbour Authority. Pas eu de prendre à regarder ce qui serait un prix raisonnable. Si le Conseil a des idées, c'est quelque chose qu'on peut discuter à huis clos si vous voulez. Mais pour l'instant, c'était plutôt juste de préparer, vous le mentionnez ce soir pour m'assurer que vous voulez encore poursuivre dans cette direction-là. Et si vous êtes d'accord, dans la lettre en réponse à M. Robichaud représentera que la préférence du Conseil, ce serait de poursuivre avec une lease. Et à cause que c'est sur le même morceau de terre que notre sewer treatment plant et qu'on a des tuyaux qui passent jusqu'à sur ce morceau-là, je voudrais m'assurer que n'importe quel travail qui se fasse sur le site soit coordonné avec Jolie, notre Public Works Supervisor, si vous êtes d'accord. Quoi c'est que le désir du Conseil? Voulez-vous tiendre à l'aise avec le programme? Conseil comment? Moi, je suis d'accord avec la recommandation du directeur général. C'est vrai que ça y est au péché. Et ça nuit point la propriété. Moi, mes intentions avant, c'était j'étais d'accord. Mes idées vont pas changer. Je suis d'accord avec faire une liste puis point vendre par rapport à ça que M. C nous a dit pour lorsque les tuyaux passaient. So, oui, moi, je suis d'accord de lisser le morceau de terre. Ça paraît clair qu'il y a un consensus d'avancer et d'explorer. So, je ne dirais pas qu'il y a une motion à l'ordre là, mais je crois que c'est un plus pour la direction. So, c'est que personne s'objecte, elle va avancer avec ça. 8.3,
je suis rendu trop loin ici. 5.3. Nid de Balthazar Pêcheur Osprey à l'Eco-Park. Oui, à la dernière réunion du conseil en comité, on avait passé une motion pour installer un poteau et pour déplacer un nid d'osprey. C'est quelque chose qu'on avait fait en discussion avec Lands and Resources et Nova Scotia Power. Alors, toutes les procédures ont été suivies telles que prescrites par la province. Alors, l'intention du personnel ici à la municipalité, c'était pour essayer de trouver des prix pour faire ce travail-là. Et je sais que Nova Scotia Power a un programme en place pour aider à défrayer ces coûts-là. Ça étant dit, on a été approché par un employé de Nova Scotia Power qui s'est porté bénévole de faire le travail lui-même à ses propres frais ou sans aucun coût à la municipalité, en utilisant un poteau qui était déjà sur les lieux et qui était considéré approprié par la province pour déplacer le nid. Alors, tout le travail a été fait. Ça a été autorisé par la municipalité en consultation avec la province et Nova Scotia Power. Et c'était M. Ril Saunier de Metegan River qui nous a appelé pour offrir son temps sans frais pour déplacer le nid. Alors simplement remercier M. Saunier pour son temps et sa volonté de faire ce travail-ci pour nous autres. Vu qu'on a une motion recommandée, je pense que ce sera encore bien de passer la motion ce soir juste pour fermer la motion. Alors, si le conseil est d'accord, je vous demanderai de passer une motion pour l'installation d'un poteau avec une plateforme à l'éco-parc. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare install a pole with platform at the Eco Park in Metegan to house an existing osprey nest. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par le conseiller devant. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Ensuite, alors la 6, rapport des activités du préfet. Le 23 avril, j'ai assisté à une réunion de Harborside Lodge à Yarmouth. Le 25 avril, plaisir d'assister à un souper avec le comité d'évaluation du CMA 2024 à la cuisine Robichaud. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail fait cette journée-là avec Amy et Stéphane et le groupe ici au bureau. Et ils ont fait un excellent job de ça. Et vous attendu ça. Alors, je dirais que c'est avoir une tant bonne chance que n'importe qui avec le beau travail qu'ils ont fait. Le 25 avril, qui était ce soir-là, assisté au lancement de la fondation du Centre de santé de Clare à l'Université Sainte-Anne. C'était une autre belle soirée pour commencer à ramasser de l'argent pour de l'équipement au centre médical. Le 29 avril, assisté à une rencontre ici au bureau municipal avec moi et Stéphane C. avec Mainland Telecom pour discuter le programme de l'Internet. Le 30 avril, assisté à la réunion du bureau de direction de l'Université Sainte-Anne. Le 2 mai, j'ai assisté à une réunion publique à Richfield pour discuter la fermeture du service d'incendie. Moi, Danny était là, il faut justement d'en parler. Et 7 mai, assisté à la réunion du comité de la Société Édifice Sainte-Marie de la Pointe au centre de l'entrepreneuriat. Le comité que la municipalité a décidé d'embarquer et m'a pointé pour sauver l'église comme un monument pour les Acadiens. C'était une bonne réunion. Et le 9 mai, assisté à une rencontre ici au bureau avec Evan Nemeth du REN, moi et Stéphane, pour discuter le programme de l'Internet du REN. Ça, c'est mon rapport en bref. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez élaborer. Sur la question d'Internet, pourquoi avons une petite discussion à huis clos à propos de l'Internet? Conseil comment? Pour la soumission de candidature pour la municipalité du CMA, il a indiqué quand est-ce qu'on aura une réponse? Au début, les premières discussions qu'on avait eues avec eux autres, c'était qu'ils nous laissaient savoir au mois de juin. Mais de ce qu'on me dit maintenant, c'est qu'on va avoir des nouvelles d'ici la fin du mois, alors au mois de mai. Et l'intention, c'est de nous le dire plus tôt que tard afin de vous permettre à la région gagnante, la région hôtesse,
de participer au Congrès mondial 2019 au sud du Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard cet été. Alors, je ne sais pas quand au mois de mai, ça pourrait être demain ou ça pourrait être juste à la fin du mois, on ne le sait pas encore. D'autres questions? Ensuite, allons à des présentations officielles des membres du conseil. As-tu des présentations officielles? Conseil de Merci, Monsieur le Préfet. J'aimerais souligner puis féliciter M. Paul-Émile Comeau de Comeauville, qui est récipiendaire de l'ordre de la Pléiade, qui a été présenté, je pense, la semaine dernière à Halifax. Il était un de plusieurs autres personnes. Mais vraiment justement de souligner, de féliciter M. Paul-Émile Comeau. Merci. Voilà-tu envoyé Il y a lettre? quelque chose, une lettre de la municipalité. Merci. Vous tous d'accord avec ça? Conseil comment? Je pense que Glenda Boudreau de Constitution était parmi une des récipientes. Je pense, ouais, on pourra peut-être envoyer une lettre à Glenda Boudreau aussi. Vous êtes tout en faveur? Oui. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Conseiller Potier? Je pense qu'à l'absence de conseiller Leblanc, il faudra faire connaissance que la communauté de Hacktenouga a perdu un des grands résidents, M. Freddie Muse. Puis pour la simple raison, il a été 30 ans comme chef de pompier de Hacktenouga. Je pense que ça devrait être reconnu. Très bien. Quelqu'un d'autre? Ensuite, alors la correspondance 8.1, lettre Shannon Bennett, directrice générale département des affaires municipales de la Nouvelle-Écosse. To CEOs, Directors of Finance, AMA, and NSFM, we are pleased to inform you that a one-time payment of $58,548,702 will be made available to Nova Scotia municipalities under the federal gas tax program. This funding will supplement the 2018-2019 allocation for the purpose of funding municipal infrastructure and capacity building. Similar to the regular legislated funding, these funds are aimed at contributing toward the program's shared objectives of productivity and economic growth, a clean environment, and strong cities and communities in accordance with the Canada-Nova Scotia Administrative Agreement on the Federal Gas Tax Fund. This funding is intended as a top-up to the 2018-2019 allocation and will use the same accountability framework and formula. We anticipate the funds will be released mid-year 2019, and expenditures of these are to be reflected in your annual expenditure report for 2019-2020. Please ensure that you update your federal gas tax pre-construction report and 2019-2020 capital investment plans accordingly. Your regular 2019-2020 federal gas tax allocation will flow as normal, with 2 installments released in November and March, subject to meeting, reporting, and audit compliance. If you have any questions or concerns, please contact the Federal Gas Tax Program Administrator, René Frigo. Sincerely, Shannon Bennett, Acting Executive Director. Des questions, commentaires? Plus ou moins, ça va doubler notre montant pour cette année qui vient, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On n'a pas reçu le montant exact qu'on va recevoir. Ça varie d'une année à l'autre, mais c'est toujours à l'entour du 400 000 $ par an. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus. Mais veut dire, c'est un bon montant et c'est certainement quelque chose qu'apprécier et qu'on va pouvoir, on va pouvoir s'en servir pour investir dans des projets qui sont prioritaires pour la communauté. Ensuite, alors la 8.2, lettre l'honorable Lloyd Hines, ministre, département du transport et du renouvellement des infrastructures de la Nouvelle-Écosse. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter dated February 27th regarding Communauté Bilingue and their project to introduce bilingual stop signs in the municipality of Clare. It is nice to see young people getting involved in their community. Stop signs, as well as other regulatory signs, are used to convey the rules of the road to drivers.
While the Nova Scotia Department of Transportation and Infrastructure Renewal supports the use of language, community, and street name signs, such as French, Mi'kmaq, and Gaelic, in select locations in the province, we restrict regulatory signs to the standard English language, signs that are provided in the Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada. This is done so that drivers across the province see the same regulatory signs and react appropriately no matter where they are driving. While the MUT-CDC provides both English and French variants of its signs, it does not provide bilingual signs. We believe it is important to follow the national standards so that signs are both uniform and consistent. This is becoming increasingly important with the introduction of vehicles that can drive autonomously. These vehicles are taught the meaning of certain sign forms and may not react appropriately if a sign differs from the standard. While I appreciate the efforts of Communauté Bilingue, TIR is unable to support signs that would be inconsistent with our provincial and national standards. However, should the group have other ideas as to how to reflect identities in which TIR may be of help, I invite them to send them to Mike Croft, Manager of Traffic Engineering. Sincerely, Lloyd P. Hines, Minister. J'ai parlé avec Nathalie de la Société acadienne de Clare, puis elle a des réunions à Halifax la semaine qui vient, là, tout de suite. Puis elle savait que la lettre allait lire ce soir, mais elle aimerait dar une copie de la lettre, c'est possible pour venir pour ces réunions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires sur la lettre. Je crois que le groupe est encore intéressé de travailler pour le faire arriver, mais c'est clair que ça va être un gros travail devant eux parce que ça va vouloir dire changer des règlements qu'on sait comment. Je croyais qu'ils avaient inclus dans leur présentation qu'il y avait d'autres communautés ailleurs qui avaient des enseignes bilingues. Je ne suis pas sûr si c'est ça le cas au point. Je pense qu'il y en a dans d'autres provinces, oui, mais il n'y en avait pas dans Nouvelle-Écosse, je ne crois pas. Y a-t-il d'autres conseils de vous? Merci, M. le Préfet. Justement, un petit commentaire. J'espère que je sais qu'ils ont travaillé fort sur ce programme-là. Moi, j'espère que ça va pas les décourager de continuer d'autres programmes, parce que des fois, ça décourage. Mais moi, j'aimerais juste dire encore qu'ils ont fait du bon travail, puis c'était vraiment bien. Merci. Oui, il va faire du vraiment beau travail. Alors, la 8.3, invitation Vernon Béliveau, lieutenant département d'incendie de Saint-Bernard. The St. Bernard Fire Department is hosting an open house and grand opening of their new fire hall on June 15th, 2019, from 11 a.m. to 4 p.m. We will have music and a magic show for the kids. Also, the hall will be open for everyone to come and see this new fire station. The speeches and cutting of the ribbon will begin at 1 p.m. We would like to invite you, Warden Ronnie LeBlanc, Deputy Warden Neil Doucet, Councillors Danny Hill, Hector Thibault, Carl DeVoe, Brian Comeau, Eric Potier, and Yvon LeBlanc. They will be given time to speak if they wish, to say a few words. I know Ronnie and Neil will have something to say. Thank you for your time. Vernon Béliveau, Lieutenant St. Bernard Fire Department. So vous êtes tous invités et je suis certain que la majorité va se rendre. Ils mettent du pressure, là. Number 9, rapport du directeur général, Stéphane. Alors, pour mon rapport du mois de mai, pour ce qui est du Grand Fondo, en date d'aujourd'hui, on avait 284 participants de registrés. 90 de ces participants-là, ou 32%, sont des rangs de l'extérieur de la province. Un autre 125 de ces participants-là, c'est la première fois qu'ils vont participer à l'événement. Alors, on est à peu près, on a 13 participants de plus qu'on avait au même point, à ce point-ci l'année dernière. Alors, on est plus ou moins au même niveau que l'année passée. Comme j'avais mentionné le dernier mois, nos sponsorship packages ont été lancés. Jusqu'à date, il y a 10 300 $ qui ont été ramassés comme des commandites. Juste pour vous rappeler, nos Gold Grand sponsors sont Como Seafoods, South Shore Subaru et Timot's Irving.
Notre Jersey sponsor pour le mini-fondo, c'est l'Université Sainte-Anne. Notre Super Hospitality sponsor, on s'est rencontré avec Riverside, des très bonnes discussions. Et on nous dit qu'on va avoir une confirmation de leur appui, une décision plutôt, d'ici le mois de juin. Et ce qu'on regarde là, c'est d'une valeur, le Super Host Accommodation Hospitality Sponsor, c'est d'une valeur de 5 000 on n'a pas encore de medal sponsor, mais c'est quelque chose que le comité travaille dessus. Lors de notre participation en Saltscapes le mois dernier, on a eu beaucoup d'intérêt des gens qui ont participé à l'événement par rapport au Grand Fondo et la Réunion de Clare. Alors, on me dit que Larry et Chantal me disent que c'était très bien. Et finalement, juste à titre d'information, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent, la Jersey Deadline pour le Grand Fondo de cette année est le 15 de juillet. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, on attend encore des estimés pour 2 éléments du projet proposé, notamment le sound dampening pour la salle du bas et la grande salle en haut, ainsi qu'une génératrice. Une fois qu'on reçoit ces 2 estimés-là, qu'on espère recevoir n'importe quand, on sera prêt à soumettre notre demande auprès du Rural Northern Community Stream du Invest in Canada Plan. Le plan comme tel ou le programme comme tel n'est pas encore ouvert, mais on n'a pas eu d'indication de la province quand exactement que le programme sera ouvert ou qu'ils seront prêts à commencer à accepter des demandes de financement. Mais on nous dit, on attend parler avec mes collègues, on s'attend que ça va être la fin d'été ou au début de l'automne, cet automne ici, 2019. Pour le Metegan Sewer River Extension, ça c'est encore l'installation de l'outfall pipe. Si vous vous rappelez, le contrat pour l'installation est accordé à Spec Resources pour un montant de 24 600 $ plus TVH. L'installation, c'est pas une installation facile parce qu'on doit travailler d'après la météo et les marées. Mais en parlant avec Spec et avec Jody, notre Public Works Supervisor, on prévoit pouvoir effectuer l'installation à l'entour du 4 juillet, que la marée sera bonne pour ce travail-là. Le SCADA system, encore là pour nos wastewater treatment plants, ce projet-là est également en train d'avancer. Il y a 3 poteaux qui seront installés avec des antennes, un poteau à chacune de nos usines. Et de là, par la suite, on va installer des radios à la base. Et ça va permettre essentiellement à nos panneaux électroniques d'envoyer de l'information à l'usine, à Metegan ou la Pointe de l'Église. Et là, de ces 2 usines-là, envoyer de l'information à notre usine à Billy-Wascove, où ce que toute l'information essentiellement reçue est coordonnée. Essentiellement, ça va nous permettre d'avoir un système de traitement des égouts qui est complètement intégré. Et ça, on s'attend que les travaux seront complétés et que le commissioning du système va arriver au mois de juillet également. Comme je mentionnais plus tôt au conseiller commun, pour ce qui est du CMA 2024, on attend toujours la réponse du comité d'évaluation de la Société nationale de l'Acadie, mais on pense que ça va arriver quelque temps au mois de mai, ce qui nous permettra, si on est nommé, de coordonner notre participation pour le Congrès mondial 2019 cet été. L'éco-parc, la démolition des vieux édifices et le nettoyage du site est en train d'avancer très bien et d'après l'horaire prévu, c'est-à-dire qu'on pense que tous les travaux seront complétés d'ici la fin du mois. Pour ce qui est de nos finances, en date du 30 avril 2019, la municipalité avait des revenus de 7 746 382 ou 82,2% de ce qu'on avait budgété pour l'année, versus des dépenses de 634 299 pour un revenu net de 7 112 083. Également, en date du 30 avril 2019, la municipalité avait une balance dans son compte opérationnel de 413 311. Dans son compte pour des revenus capitaux, des projets capitaux plutôt, on avait 217 366, excusez. Et finalement, une balance totale en réserve de 4 699 033 $.
Alors, de ce 4,6 millions-là, on peut le ventiler de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 448 027. Notre réserve pour des progrès capitaux, 2 988 856 $. Notre landfill closure reserve, 324 233. Et finalement, notre gas tax reserve, 937 917. Alors, financièrement, la municipalité demeure toujours en bonne position. À l'interne, le budget capital pour l'année est en train d'avancer, basé sur votre feedback qu'on a reçu à la réunion du Conseil en comité du 1er mai. On a fait plusieurs révisions à l'ébauche qu'on vous a présenté. On va vous soumettre ce document révisé là, sous peu pour votre considération. Et on va également l'ajouter à l'agenda du 5 juin pour poursuivre cette discussion-là par rapport au projet qu'on aimerait travailler cette année. Pour ce qui est du budget opérationnel de la municipalité d'environ 9,4 millions, le budget détaillé a été placé sur notre site web. On a également inclus des liens. On a un one-pager qui est intitulé « How your tax dollars are spent in Clare ». Alors, le lien est également inclus avec le budget. On a également inclus un lien à notre Volunteer Fire Services Vehicle Assessment et une liste des récipiendaires qui ont reçu des fonds de la municipalité en 2019-2020 sous notre programme de Grants to Organizations. De plus, notre communiqué de presse par rapport à notre budget opérationnel a été imprimé ou a été distribué par le Courrier de la Nouvelle-Écosse, the Yarmouth Vanguard, the Digby Courier et CJLS. Alors, on a eu des bons rapportages par rapport à notre budget. Quelques réunions que j'ai assistées depuis le 17 avril. Comme le préfet a souligné plus tôt, on avait la visite du comité d'évaluation le 25 et 26 avril, que j'ai participé avec Amy Paradis. Une rencontre avec Mainland Telecom le 29 avril. Je me suis rencontré avec Valérie Lalande de l'Université de Sainte-Anne. Valérie, c'est la directrice du laboratoire pour l'innovation en sciences et en industrie, qui est situé à Sonyville. C'est également la ILO pour l'université, ou l'Industry Liaison Officer. Et le but de la rencontre, c'était juste pour discuter des opportunités de collaboration et plus spécifiquement une visite de CERMAC à la région de Clare qui va avoir lieu le 23 mai. Comme a souligné le préfet, je me suis rencontré avec Evan Nemeth Duran pour discuter de leur projet d'Internet. Et finalement, je me suis rencontré avec Melanie Mooney de la Health Authority pour discuter de notre Memorandum of Agreement qu'on a avec la Health Authority par rapport à deux positions au centre médical, la Family Practice Nurse et la Nurse Practitioner. Une réunion aujourd'hui par téléphone avec Mainland Telecom pour discuter du projet d'Internet, encore une fois, des discussions que les autres ont eues avec la province. Et finalement, je me suis discussion aujourd'hui avec des représentants de la municipalité de Digby par rapport à Southwest Eco Energy Limited. Et juste à titre d'information pour le conseil, le tender qui est ouvert maintenant pour Southwest Eco va fermer le 4 de juin à 3 heures de l'après-midi. Quelques réunions qui s'en viennent pour moi d'ici bientôt. Une réunion demain avec la Société Édifice Sainte-Marie de la Pointe, ou plutôt quelques membres de la Société Édifice Sainte-Marie de la Pointe. Le 23 mai, je me rencontre avec des représentants de CERMAC. Et finalement, il va y avoir une réunion de planification régionale avec les directeurs généraux des municipalités au sud-ouest de Nouvelle-Écosse, que je vais participer dedans. Et cette réunion va avoir lieu le 6 juin à Yarmouth. Ça, c'est mon rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Conseil de vote? Monsieur Cyr, tu as mentionné l'Eco-Park. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si ça touche, on a déjà parlé à propos, mais le nid des ospreys, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si les ospreys ont déplacé le nid sur l'endroit nouvelle aussi? Je ne suis pas certain. Comme partie du déplacement, la province nous assurait de prendre une partie du nid qu'il y avait sur l'autre poteau et de le prendre et de le mettre sur le nouveau poteau. On a fait ça, mais je ne sais pas si les oiseaux ont commencé à reconstruire le nid là encore.
Je ne peux pas le dire pour sûr. Il y a du monde qui dit qu'ils ont pas vu récemment, mais il y a de l'air d'avoir une structure sur le poteau. Je suis juste pas sûr si c'est le nid déplacé ou si c'est partie d'un nouveau nid qui a été construit. Alors, je ne suis pas certain. Y a-t-il d'autres questions, conseiller commun? Y aurait-il un bulletin ou une newsletter de circuler aux résidents avec les détails du budget et d'autres nouvelles de la municipalité bientôt? Elle est déjà circulée. On l'a préparé. C'est essentiellement plus ou moins le même format qu'on s'est servi l'année dernière. On a fait quelques petites modifications. À la place d'une pie chart, c'est un loonie. C'est plus ou moins les mêmes catégories, mais dans la section de Protective Services, on l'a subdivisé entre Protective Services liés au service d'incendie et Autres Protective Services, alors RRC, Seniors en sécurité, etc. Ça, afin de pouvoir toucher le plus de résidents dans la communauté, on l'a inclus avec les tax bills de cette année. Alors, vu qu'on faisait un mail-out déjà, et on s'est arrangé pour être prêt à temps, on a tout envoyé dans la même enveloppe. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, alors la DES, rapport des comités 11.1, rapport des permis de construction, conseiller Hill. As of the end of April of 2018, there was 45 permits issued for $2.5 million of construction. And as of the end of April 2019, there was also 45 permits issued, but $2.6 million of construction, which puts us ahead. I think in February and March we were behind, so now we're going ahead, so that's a good sign. Y a-t-il des questions? Ensuite, allons la 11, nouvelles affaires, 12.1, motion pour accorder une soumission au mowing du parc du fort au Cap-Sainte-Marie. On avait, si vous vous rappelez, à la dernière réunion, je vous avais indiqué qu'on avait sorti une soumission pour l'entretien l'entretien paysager au parc du fort Cap-Sainte-Marie. On avait reçu deux personnes qu'on soumissionné. Et la recommandation du personnel, c'était d'accorder le contrat à Robert G. Deveau d'un montant de 2608 et 70 $ plus TVA. Monsieur Deveau était effectivement la low bid et il a fait du travail pour nous autres avant sur les lieux. Alors, le conseil, lors de la réunion, a fait une motion pour recommander d'accorder le contrat. Alors, ce soir, je vous demanderai d'en faire une motion officielle pour accorder le contrat à M. Deveau. Conseiller Potier. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission de l'entretien paysager du parc du fort au Cap-Saint-Marie à Robert G. Deveau au montant de 2608,70 $ plus TVH. Quelqu'un qui appuie ça? Puis par conseiller Hill, y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Count? Motion adopté. Nombre 12, session à huis clos. Pour ceux qui nous regardent aux ondes, avons deux items à huis clos. Avons Internet rural, puis avons ancienne école élémentaire Saint-Albert. Soit en disant ça, ça prend une motion pour aller à huis clos, proposée par sous-préfet Doussa, appuyée par conseiller Potier. Tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Count. Motion adopté. Bonsoir.